Paradise. Oh. Ok, donc Paradise c'est une série anglaise qui a été diffusée sur BBC 2, je crois qu'elle a 3 ans maintenant. C'est une série donc qui se déroule à la même époque que Downton Abbey. Si vous aimez les séries anglaises à costume, Downton Abbey, tout le tralala, courez voir Paradise. C'est génial. C'est une mini-série, il n'y a eu qu'une saison de 5 épisodes. Alors attention, il y a la version anglaise où il y a 5 épisodes qui durent chacun 1 heure. Et quand la France a repris la série, ils l'ont diffusée sur Arte et je ne sais pas pourquoi, ils ont fait 6 épisodes de 45 minutes. Ils ont fait, je trouve, un joli travail de montage, mais je vous conseille plutôt de prendre les versions avec les 5 épisodes de la version anglaise. Paradise, ça vous raconte l'histoire d'un couple. Non. C'est un triangle amoureux. C'est un très très beau triangle amoureux entre 2 femmes et un homme. C'est un homme et une femme qui se rencontrent dans un train. Ça va très très vite et ils se mettent à faire l'amour sur la banquette du train alors qu'ils se sont dit bonjour 5 minutes avant. Donc ils sont tous les deux aristocrates, c'est pas des gens du peuple, ils sont très riches, ils ont plus ou moins des problèmes d'argent, mais voilà, c'est la grande noblesse anglaise de l'époque. Elle se retrouve enceinte et en fait c'est une femme qui aime voir plein de monde et elle a des partenaires sexuels un peu très très variés et du coup on ne sait pas de qui est l'enfant. En fait, et la série commence comme ça, c'est elle qui décide, en fait, elle dit c'est ce mec-là, c'est Christopher Hitchens. Donc ça démarre en fait avec le mariage forcé entre ces deux personnalités que tout oppose. Lui, très conservateur, avec des principes, avec une éducation. Pour vous présenter le personnage, au petit déjeuner, il prend le dictionnaire et il corrige le dictionnaire. Si je devais vous présenter Christopher Hitchens, c'est ce genre de personne. Mais on l'aime pour ça, c'est ça qui fait qu'il est très émouvant aussi. Et on a Sylvia, qui est jeune et qui veut tout expérimenter, qui aime pas la position dans laquelle elle est, qu'elle a des responsabilités dont elle veut pas. Elle est victime d'un système sexiste qui l'empêche de faire ce qu'elle veut. Elle est jugée par le clergé, par sa mère, dès qu'elle fait un truc juste parce qu'elle en a envie, elle fait de mal à personne. C'est une âme fougueuse un peu, Sylvia. C'est en ça que Christopher va être attiré. Elle est son opposé total et elle va être également attirée par Christopher parce que pareil, ils sont un paradoxe à eux-mêmes. On sait pas comment ils peuvent fonctionner, ils ne fonctionnent pas vraiment en fait, c'est tout le principe de la série. Et donc va s'infiltrer dans ce mariage, alors moins riche, un peu middle class, qui est suffragette, très féministe. La première fois qu'on la rencontre, elle s'infiltre sur un terrain de golf où elle se met à hurler sur les sales petits bourgeois mecs blancs là qui décident pour elle. Elle fait Vote for women et elle commence à les harceler, à les attaquer et voilà, c'est comme ça qu'on découvre Valentine. Et Christopher va la rencontrer. Elle va tomber amoureuse de l'intelligence de ce mec, sa position, sa bravoure. Et donc ce triangle amoureux va se former. Je vous parle un peu du casting. Christopher est joué par Benedict Cumberbatch, que vous connaissez de Sherlock. C'est un de ses meilleurs rôles. Et je crois qu'ils lui ont rajouté des espèces de mousse dans les joues pour le rendre un peu potelé. On voit qu'il intériorise tout, il est rempli d'émotions qu'il veut pas faire sortir et ça se sent dans sa voix. Il prend une voix beaucoup plus grave, un accent beaucoup plus poche. Il change complètement sa posture et sa manière de parler et son physique. Enfin, c'est super. Sylvia est jouée par Rebecca Hall, qui est une actrice anglaise extraordinaire, vous l'avez vu dans Vicky Cristina Barcelona. Elle est vraiment superbe et elle joue à la perfection ce personnage et c'est une des plus belles alchimies entre un homme et une femme dans une série que j'ai jamais vue. 90% du fait que cette série marche, c'est eux deux, c'est Christopher et Sylvia. C'est une de leurs meilleures performances de leur carrière, Rebecca et Benedict. Si vous voulez vraiment les voir au top de leur jeu, regardez Paradise. C'est hallucinant. L'histoire est très... Ça se passe sur plusieurs années. Les ellipses sont très bizarres d'ailleurs. D'un moment, elle veut s'en aller au couvent, donc on a l'impression que ça va parler de ça pendant tout l'épisode. Et en fait, la scène d'après, hop, elle est au couvent. Ça va très très vite. Comme série, c'est un peu déconcertant. Au début, ça m'a un peu... Attendez, ça va trop vite pour moi, je comprends pas trop l'histoire. Ça raconte vraiment cette grande tranche de leur vie qui commence avant la Première Guerre mondiale. Après, on s'attaque à la guerre, où lui, il part sur le front, il est blessé sur le front, il est plus le même après la guerre. Comment il garde des relations avec sa femme, qui va, qui vient... Enfin, l'histoire a pas vraiment d'importance. C'est vraiment ces 3 personnages et comment ils vont vivre cette période de l'histoire. Quelles conséquences ça va avoir sur leur personnalité, sur la place qu'ils ont dans la société. Ils sont tous les 3 terriblement attachants. Ils ont chacun des ambitions différentes. C'est 3 très beaux portraits de personnages, Paradise, je trouve. On va aimer ces personnages, on va aimer traverser cette époque avec eux. On les oublie jamais, enfin je trouve après cette série, j'ai toujours un peu Sylvia et Christopher et Valentine dans ma tête. La série a été écrite que par un homme qui s'appelle Tom Stoppard et elle a été réalisée
entièrement par une femme. La réalisation de la série est particulièrement belle. La série est très fraîche, très aérienne comme ça. Il y a un jeu de miroirs, les miroirs sont très importants dans Paradise, même dans le générique. Vous verrez plein de miroirs tout le temps parce que voilà, c'est toujours des réflexions sur les personnages, comment ils se voient, comment ils veulent que la société les voit, enfin voilà. Le moment où la série a eu mon attention, c'est le début de la série, qu'ils sont mariés, ils ont le gamin et tout ça, et le gamin fait un cauchemar et donc Benedict Cumberbatch se lève pour aller rassurer son fils qui a fait un mauvais rêve et donc il le prend dans ses bras avec cette voix. Alors si la voix de Benedict est grave au naturel, il prend encore au moins 10 degrés en dessous. Dans Paradise, ça vous laisse imaginer, le sol tremble quand il parle dans Paradise. Et donc il prend son fils comme ça, et là il lui raconte une histoire, et en fait à un moment dans l'histoire, le personnage compte jusqu'à 10. Et là, il compte jusqu'à 10. Et tu t'endors avec le gamin en fait. Donc je conclus, regardez Paradise, vraiment, si vous aimez cette époque, si vous aimez les séries anglaises très bien écrites, très bien réalisées, si vous voulez avoir une performance d'acteur vraiment forte et inoubliable, regardez Paradise, ça se regarde vite, 5 épisodes, et voilà, vraiment, je conseille cette série énormément.